Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit avec moi, Amen. Nous reprenons nos places. Nous vous saluons, vous qui nous suivez en présentiel, mais nous vous saluons aussi, vous qui nous suivez virtuellement. Comme je le disais, je pense en début de semaine, cette belle phrase que j'emprunte de quelqu'un, les virtuels ne tuent pas les spirituels. Et plaise à Dieu que même au travers de ces moyens, que vous soyez touchés, nous ne vous voyons pas, nous ne pouvons pas vous toucher, mais celui qui se sert de la parole, de la même manière ici en présentiel, et fasse aussi avec vous. Tout en respectant les gestes barrières. Est-ce un mal si tu salues ton voisin avec ce genre de salutations que cette pandémie nous a amené? Saluez votre voisin, votre voisine, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de voir un homme que j'ai appris à connaître et à apprécier, un des enseignants, un des prédicateurs. Chaque fois que je tombe sur un de ses enseignements, je ne me lasse pas de l'écouter. Il nous a fait beaucoup de bien en 2021 à Kinshasa, au niveau des Dalo Ministries et des églises Philadelphie. Et Dieu voulant encore, dans 2 mois, il sera avec nous dans l'une des provinces pour faire beaucoup de bien au peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider à accueillir le docteur David Kateba et son épouse? Docteur, j'aimerais te donner un petit conseil. La prochaine fois que tu viens à Kin, laisse un peu quelques cartouches ici. Parce que depuis que tu viens, les gens me disent, papa, il faut que ça niveau. Grande est notre joie de t'avoir. Est-ce qu'on peut m'aider encore à apprécier cet homme? Chaque fois que je l'entends enseigner, j'ai l'impression que moi, je lis les Corans ou les livres de Bouddha. Tellement profond. Ah, je peux faire attention, il y a derrière le pasteur Didier Nzaou qui peut s'élever aussi. Didier, lève-toi. Didier, avec ta belle chemise que je vois, je dis comme les quinois, les jours où tu vas grandir un peu, tu me la donnes. Que Dieu soit béni. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à nous plonger dans les Saintes Écritures. Nous avons 5 textes à lire en introduction. Genèse au chapitre 24. Genèse au chapitre 24, c'est notre première lecture qui va de verset 63 au verset 67. Genèse 24, 63 à 67. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici des chameaux arriver. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Et j'aime la fin. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Nous lisons aussi Genèse au chapitre 3e. Nous lisons en 4 temps les versets 6, les versets 11 à 12, les versets 17 et puis les versets 23 à 24. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Versets 11 et 12. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté, soulignez bien cela, tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, sa force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et puis enfin, les versets 23 à 24, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder les chemins de la vie. Nous lisons aussi Exode au chapitre 4, et nous lisons en 2 temps les versets 19 à 20, et puis les versets 24 à 25. Exode 4, 19 à 20. L'Éternel dit à Moïse,
en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes, et retournant dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main la verge de Dieu. Verset 24, 25. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux décent. » Je peux même ajouter le verset 26. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux décent » à cause de la circoncision. Avant-dernier passage, premier livre des rois, au chapitre 21, le seul verset 25. 1 roi 21, le seul verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et souligner la dernière phrase, et Jézabel, sa femme, l'y excitait. Et nous terminons avec Proverbe 31, un passage sur lequel nous sommes revenus et nous reviendrons encore tout au long de cet enseignement. Nous lisons les versets 10 à 13, les versets 23, puis les versets 28 à 29. Qui peut trouver une femme vertueuse et a bien plus de valeur que les perles? Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 28 à 29. Ses filles s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. L'impact ignoré et insoupçonné de la famille dans la destinée. Le premier jour, nous avons posé les fondements en parlant du pourquoi d'un tel enseignement. Le second jour, nous avons commencé par définir la famille. Mais au-delà de la définition de la famille, nous avons donné quelques pensées attachées à ce que Dieu voulait et attendait de la famille. Et puis nous avons touché la première pensée. Nous avons montré que Dieu voulait que la famille soit à la fois un cadre qui donnait l'identité à l'homme, mais au-delà de l'identité, un sens d'appartenance. Et hier, longuement, nous avons étayé, nous avons développé sur les 4 autres pensées pour finalement faire 5. Ce soir, nous allons aborder ces sous-points, l'impact de notre conjoint et du mariage dans notre destinée. L'impact de notre conjoint et du mariage dans notre destinée. Au 30 octobre prochain, mon épouse et moi, on fera 30 ans de vie de couple. Alors que je préparais cet enseignement, je revoyais les amis qui ont grandi avec moi à la jeunesse de la Borne, les amis avec lesquels nous avions des rêves de jeunes gens d'accomplir plein de choses. Et je voyais combien plusieurs sont restés, comme on peut dire, sur le chemin, n'ont pas accompli ce qu'ils devaient accomplir, ne sont jamais devenus ce qu'ils devaient devenir. Et 4 fois sur 5, parce qu'ils ont raté leur mariage. Ils se sont attachés aux mauvaises personnes. Quand je parle ainsi, je vois certains qui avaient en termes de potentiel pour accomplir des choses spirituelles plus que moi. Quand on commençait à servir Dieu, certains, je pouvais regarder, je disais, je ne les atteignais pas à la cheville. À cet auditoire, constituant en majorité de jeunes, j'aimerais nous dire déjà dès le départ, votre devenir, votre qualité de vie dépend de la personne que vous allez avoir comme associé pour le reste du temps. C'est pourquoi je prie que ces enseignements vous servent à quelque chose. Oui, vérité que je voudrais dire en introduction, attaché à l'un des passages centraux que nous avons lus, Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 23, auquel j'associe Matthieu 19, verset 6, et Hébreux 13, 4, oui, vérité.
La première, c'est que Genèse chapitre 2 au verset 18 montre qu'en rapport avec le mariage, c'est Dieu qui l'a non seulement pensé, c'est lui qui l'a conçu, qui l'a organisé, l'a institué et l'a appelé à l'existence. Le mariage n'a jamais été une fabrication humaine. C'est Dieu qui l'a pensé. Dans cet environnement parfait, non corrompu, où chaque fois que Dieu créait, il appréciait. Et c'est comme un refrain. Et Dieu vit que cela a été bon. Et Dieu vit que cela a été très bon. Pour la première fois, une négation apparaît dans la Bible. Le Dieu qui chaque fois disait il est bon, subitement, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les mots bon là qui est utilisé en hébreu cachent plusieurs significations. Premièrement, ça veut dire profitable. Ça n'apporte pas un profit que l'homme soit seul. Deuxièmement, il n'y a pas un bénéfice que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand il dit il n'est pas bon physiquement que l'homme soit seul. Deuxièmement, il n'est pas bon psychologiquement que l'homme soit seul. Il n'est pas bon émotionnellement que l'homme soit seul. Il n'est même pas bon spirituellement que l'homme soit seul. Y a-t-il des célibataires ici? Levez la main. Comment vous faites pour vivre? Un pasteur d'Inzambe Malam ou prêchant, il a dit spirituellement, les célibataires sont comme, ils ont une jambe. Donc quand Dieu vous voit, il vous voit marcher comme ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et plus tard, l'apôtre Paul, saisi par l'inspiration, il dira dans 1 Timothée 5 au verset 14, « Je veux donc que les jeunes gens se marient. » Je veux que les jeunes gens se marient. Mariage, pensée, conçu par Dieu. Deuxième chose, c'est Dieu lui-même aussi qui a préparé un projet pour placer quelqu'un à côté de l'homme. Non pas une esclave, non pas quelqu'un qui les sert. Et lui-même qui connaît la valeur des mots, il dit, je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Le mot aide semblable, en hébreu, cache trois significations. Premièrement, ça veut dire un vis-à-vis. Quelqu'un qui se tienne en face de lui. Un vis-à-vis. Quelqu'un qui l'apprécie et l'aide à apprécier des choses. Deuxième signification du mot aide semblable, c'est un alter ego. Quelqu'un qui va partager les choses. On a tendance à dire la joie partagée est multipliée, la tristesse partagée est amoindrie. Quelqu'un qui partage les choses avec. Et troisième signification du mot aide semblable, c'est un complément. Quelqu'un qui va l'aider à devenir complet. Et ça, c'est Dieu qui pense. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il ne dit pas qu'il va se faire une aide semblable. Et troisième chose, que Genèse chapitre 2, verset 22, pour amener cet être, la Bible montre, c'est Dieu lui-même qui a formé la femme. L'a formée physiquement, psychiquement, émotionnellement. Il a fait de la femme un être différent, différent en tout point de vue. Différent physiquement, psychologiquement, émotionnellement, différent dans sa façon de voir les choses, différent dans sa conception des fois même du monde, différent même dans ses priorités. Et c'est Dieu qui l'a conçu ainsi. Il ne s'est jamais trompé. Il aurait pu faire même un être presque un masculin, mais il en a fait un être différent. Quatrième des choses, que toujours Genèse chapitre 2, verset 22 nous montre,
que c'était Dieu lui-même l'initiateur de la famille. J'aime beaucoup ce que mon pasteur disait, le premier mariage, Dieu il était à la fois le beau-père, mais il était aussi l'officiant du mariage. Parce que ma Bible à moi dit, Dieu amena la femme vers l'homme. C'est Dieu qui prend l'initiative, il amène la femme. Et cinquième chose, que Genèse 2, verset 23 nous montre, que non seulement que l'homme a apprécié l'être que Dieu avait placé à ses côtés, en plus, il lui a donné un nom. La Bible dit, l'homme dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de moi. Il a apprécié cela. Il a tellement apprécié avant Alphonse de Lamartine, avant Senghor, la poésie a existé au Jardin d'Éden. Cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. Sixième chose, et c'est le verset 24 qui le montre, Dieu établit quelques principes pour que la vie de couple tienne, pour que la vie de couple marche. Il dit, c'est pourquoi l'homme, 1, quittera son père et sa mère. 2, s'attachera à sa femme. Et 3, le 2 deviendront une seule chair. Et j'insiste, le 2, pas les 3, pas les 4. Pas un bureau avec des tiroirs. Le 2 deviendront une seule chair. Septième chose, Matthieu chapitre 19, verset 6, à cette institution établie par Dieu, Christ viendra plus tard ajouter la notion non seulement de la permanence, mais de l'indissociabilité. Il dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Dans la pensée de Dieu, le mariage n'est pas pour une saison. Un contrat pour un temps. La pensée de Dieu, c'est que seule la mort puisse être cause de séparation. Huitième chose que nous retrouvons dans Hébreux chapitre 13, au verset 4. Sous l'inspiration, Dieu parle à l'apôtre qui vient ajouter 2 autres notions importantes attachées au mariage. Premièrement, il dit que le mariage soit honoré de tous. Le mot honneur là, c'est le même mot que l'on tire en hébreu, kabod ou doxa, que ça soit pesant. D'autres versions disent que le mariage soit regardé avec respect, pas de légèreté. La version française courant dit que le mariage soit respecté par tous. La version Les Semeurs dit que chacun respecte le mariage. La version Pyroclamère, une version de 1949, dit qu'on regarde le mariage avec un grand respect. Mais j'aime beaucoup la traduction Alfred Cohen, ou Parole vivante, il dit « Le mariage est une institution sacrée, que tous les respectent et l'honorent comme tel. » Mais non seulement cela, Dieu quand il a institué le mariage, il place l'intimité et il aimerait que l'intimité soit une exclusivité. Une femme ne doit pas partager son corps avec le corps de son mari avec quelqu'un d'autre. Que c'est honteux d'être un mari et de baisser ses avis devant quelqu'un d'autre. Enfin, je ne vais pas parler des raisons médicales. Mais pour toute autre raison devant quelqu'un d'autre qui n'est pas ta femme. Et surtout si tu te dis chrétien. Et bien plus encore si tu te dis serviteur de Dieu. Ça me rappelle un serviteur de Dieu à Kinshasa, des prédicateurs comme ça, on en trouve qu'à Kin, qui disait il est sauvé de la tête jusqu'à la ceinture. Mais de la ceinture jusqu'en bas, il avait besoin de la grâce de Dieu. Aide-moi à poser la question à ton voisin, tu es sauvé de la tête aux pieds ou jusqu'à la ceinture? Calmement, les Kinois, nous sommes forts. Hein? Il dit, je suis sauvé de là jusqu'à la ceinture. Mais de là jusqu'en bas, Ngolo Nzambe. Que les mariages soient honorés de tous, mais il ajoute que les lits conjugales soient exempts de toute souillure. Cet homme qui est auprès du Seigneur,
Mon pasteur et les pasteurs de plusieurs autres, feu Jacques-André Verneau, jusqu'au soir de sa vie, la dernière fois je l'ai entendu dire, ça fait 49 ans, je suis marié à la même femme et je n'ai jamais triché. Sans être un extraterrestre, je puis dire aussi, ça fait 29 ans et demi, je ne suis marié qu'à celle-ci et aucune autre femme n'a été touchée par moi. J'entends quelqu'un là au feu et dit, hey, c'est possible. Oui frère, c'est possible. Et quand je dis ça, je ne vais pas dire que quand je vois d'autres femmes, je vois des autos blindés qui passent. Est-ce qu'il m'arrive de ne pas être attiré? Je serais menteur. Mais j'aime beaucoup ce que mon pasteur a dit. Il a dit, sur le chemin de la vie, il y a plusieurs fleurs. J'en ai pris une, les autres, je regarde, mais je ne prends pas. Que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Alfred Kouane dit que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Et ce soir, au-delà de ces 5, ces 8 vérités que Dieu m'a mis à cœur de placer dès le départ, mais pour aller dans le sens de montrer l'importance d'un conjoint, d'une conjointe et du mariage dans la destinée, j'ai voulu partager avec vous ces 8 vérités, ces 8 principes. Le tout premier principe, c'est que comme tout ce que Dieu a fait ou a permis l'existence, il y a un but caché derrière. Proverbe chapitre 16, verset 4, parlant de notre Dieu, dit, il a tout fait pour un but. Le mot but dans la Bible veut parler de la finalité. Le pourquoi ou la raison d'être d'une chose. Ce pourquoi une chose existe. L'intention première et même dernière qu'on avait en permettant qu'une chose n'existe. Et le Dieu qui a voulu les mariages a un but derrière. Il a une idée, il a une finalité qu'il nous faut connaître. Deuxième vérité comme principe, le but, non seulement qu'il faut les connaître, mais le mieux de les connaître avant d'entrer dans le mariage. Il ne faut pas déjà être dedans et puis commencer à se poser la question, pourquoi je suis dedans? Il faut les connaître avant. Et parmi le buts du mariage, s'il y en a plusieurs, il y en a 4 que je vais mentionner à ce niveau et puis je reviendrai en creusant un peu plus. Premier but du mariage, c'est la complémentarité. Quelqu'un qui vient suppléer. Quelqu'un qui vient vous ajouter des choses que vous n'avez pas. Je ne dirai jamais assez merci au Seigneur pour la jeune fille qu'il a placée à mes côtés, bien que le pasteur Timothée a dit que ses cheveux commencent à blanchir. Quand j'écoutais ça, j'ai dit, Seigneur, je mets Timothée sous discipline ou quoi? Ça, c'est offense publique. Mais deuxième but du mariage, c'est notre perfectionnement. Dieu place l'autre à notre côté pour que nous devenions meilleurs. 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 Et mon épouse qui s'appelle Viviane, j'ai écrit un livre sur l'impact des rencontres dans la destinée. Moi, je l'appelle Viviakine. Parce que j'estime qu'elle a été un médicament utilisé par Dieu pour guérir plusieurs choses en moi. Si toi aussi tu vas aller là-bas, bon, tu peux aller dans les totikines. Elle m'a aidé à me perfectionner. Et j'en parlerai en progressant. Que des tares qu'il y avait en moi qui sont partis. Quand j'ai commencé à les côtoyer, elle me dira un jour, frère Roland à l'époque, frère Roland, tu prêches bien. Mais je sais que tu as un problème d'haleine avec ta bouche. Le problème, c'est que cette mauvaise odeur que l'on produit, les producteurs en général n'est pas au courant. Ce sont ceux qui sont tout autour qui souffrent. Et je ne savais pas que les gens que j'encadrais souffraient, mais au nom du respect, ils n'arrivaient pas à me le dire.
C'est quand Viviakine a commencé à changer des choses, une sœur m'a appelé un jour. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quoi? Des choses ont changé avec ta bouche. J'ai dit, ah bon, il y avait un problème, il est grave. Je l'ai dit ici au début de la semaine, j'ai grandi dans une famille pauvre. Je n'ai pas eu besoin de dictionnaire pour connaître la signification de la pauvreté. La première fois que je mangeais avec le couvert, c'est à l'âge de 14 ans. Je commençais à aller chez Viviane un jour, elle me dit, Roland, tu sais que tu ne sais pas manger à table. Et quand tu manges, tu fais du bruit avec la bouche. Avant que je la connaisse, je n'étais que spirituel. L'habillement, m'habiller comme ça, comme je suis habillé. J'ai appris plus tard, quand j'ai commencé à la côtoyer, que les sœurs à l'église là-bas m'appelaient arc-en-ciel. Parce qu'il semble que je portais toutes les couleurs du monde. Chemise verte, pantalon orange, chaussettes jaunes. Tout ce qui m'intéressait, c'était ma futa, mpe vialongo. Les célestes m'intéressaient. Tout ce qui était terrestre ne me disait rien. Quand Viviane a commencé à me corriger, Roland, tu sais, tu dois t'habiller comme ça. J'ai jamais même oublié, elle a changé ma coiffure. Il dit, regarde, ta tête n'est pas petite. La manière dont tu te coiffes là, ça gonfle encore. J'oublie jamais, j'ai changé ma coiffure, mon habillement. La première fois, j'entre là-bas, maman, kabonge, me voit, il tape, elle me dit, caca. Roland, nana bongi sur bon. Ah, maman na bongi. Le perfectionnement. J'entends une femme là au coin et dit, moi si na yon di marangate, papa ndima maman. Mais j'aime aussi dire, Viviane m'a aussi un peu civilisé. Moi, j'ai grandi à la cité avec C majuscule. Si j'étais au Katanga, je ne sais pas moi, à Lubumbashi, j'habiterais où? Les cités les plus bouillantes. Je n'ai pas cité les noms, c'est vous qui avez cité. J'étais spirituel, mais j'avais des habitudes. Vous voyez les gens d'habitude, tu fais entrer ton doigt dans les nez, puis tu veux vérifier qu'est-ce que tu as pris. Que Dieu te bénisse, maman. Le perfectionnement. Mais au-delà de cela, Dieu s'est servi de Viviane pour me guérir des complexes. En grandissant, j'avais un double complexe. Le premier complexe était physique. Cette injure, je l'ai entendu 1 million de fois. Quand j'ai grandi, on m'injuriait, Misuma vendre. À Kinshasa, ça veut dire dans les yeux exorbités qu'il veut tomber. J'avais même une maman du quartier, elle m'injuriait, plus quand elle me regardait, elle me disait, allez. Hein. J'en ai parlé une fois ici, quand on est en 6e primaire à l'Athénée de la Gombe, Athénée de Kalina chez nous, j'étais parmi les élèves les plus brillants. Le directeur vient me voir, il dit, Roland, tu es l'un des élèves les plus brillants, il y aura défilé le 30 juin. Tout le monde voulait être le porte-drapeau de l'école. On vient me proposer, j'ai refusé. Non pas parce que je ne voulais pas, je disais, mais Misuma Vondroise à la devant. Quand les gens oublieront l'école, ils diront, bon, on a l'école, on a Moutami Souminene. Les premiers vrais compliments, j'ai commencé à les recevoir quand je me suis fiancé. La première fois, elle m'a dit, Roland, tu es beau. Je pensais qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté. Et ça m'a guéri des complexes. Deuxième complexe, c'est un complexe social. Je viens d'un milieu très, très pauvre. Du coup, c'est cette pauvreté un peu qui m'a bloqué. Quand j'ai commencé à l'aimer, oui, moi, je n'arrivais pas à lui dire que je l'aimais. Elle a grandi dans un quartier chic, quartier chanique, à Kinshasa. Tous les noms des avenues sont en français. Orangerie, bananier, citronnier. Moi, d'où je viens, c'est Kingotolotolo, Masangambila, Mfumbwa. Je faisais rire Viviane, j'ai dit, elle a habité les gens des quartiers. Quand tu arrives, même les chiens sont francophones. Tu dis au chien Longwa, c'est comme si je vais te dire, monsieur, tu peux parler en français, s'il te plaît?
ce qui m'a étonné quand je commençais à l'aimer, elle ne voyait pas mon présent, elle voyait mon futur. Elle disait, Roland, tu iras très loin. Tu as un bel avenir. C'est pour ça que j'aime dire, malgré ma spiritualité, Soko Simi Viviane, Togo Bunda, mais il y a Molimo. Complémentarité, perfectionnement, mais quatrième but du mariage, c'est le partage. Partager la joie, partager les peines, partager les soucis. Mais Dieu a placé aussi une chose, partager l'intimité par la sexualité. Quatrième but du mariage, c'est la perpétuation de la race humaine en ayant des enfants. Cela m'amène à la troisième vérité. Une mauvaise conception du mariage au départ peut tout fausser. Une mauvaise conception du mariage dès le départ peut tout fausser. C'est pourquoi aux jeunes gens qui veulent se marier, je dis ces quatre choses. La première, la femme n'est pas une marchandise que tu as achetée ou que tu vas acheter malgré la dot que tu as versée. J'ai entendu des hommes venir au bureau, pasteur, elle se refuse à moi. Moi, si n'a pas ça mbongo, n'a pas ça nyoso. C'est pas une marchandise. Savez-vous que sous d'autres cieux, la dot n'existe pas? Si c'est un argument pour chez nous, et là où la dot n'existe pas, dans la culture même asiatique, c'est l'inverse. C'est la famille de la femme qui donne la dot à l'homme. Elle n'est pas une marchandise. La dot n'est pas forcément biblique, c'est culturel. Deuxième chose que je voudrais dire aux jeunes gens, la femme n'est pas un être que Dieu place à tes côtés pour te rendre des services domestiques. Sinon, tu peux prendre une bonne qui peut bien jouer ce rôle. Troisième chose que je voudrais dire aux jeunes gens, la femme n'est pas quelqu'un que Dieu place à tes côtés pour assouvir tes désirs sexuels. Dans la sexualité, dans la pensée de Dieu, il y a partage. J'ai quelquefois, dans les réunions des couples, parlé avec des hommes. Il y a certains hommes, quand je les entends, je dis, celui-là, son problème, il faut le régler avec l'imposition des mains ou bien il faut les cogner spirituellement. Il a une femme qui fait une carie impossible, mot des dents. Mais on doit aller ensemble. Moi, j'ai envie. Chérie, j'ai mal aux dents. Non. Il faut. Et une femme me dit, pasteur, ce qui m'énerve, c'est que quand il a fini de s'assouvir, d'assouvir son désir, c'est le repos du guerrier. 5 minutes après, tu entends... La femme dit, pasteur, on n'a rien partagé. Il est venu se servir. Je ne suis qu'une chose. Quatrième et dernière chose que je dis aux jeunes gens, la femme à nos côtés, comme je l'ai dit tout à l'heure, est là pour nous compléter, pour nous rendre meilleurs, pour partager avec nous des choses, et comme je le dirai tout à l'heure, pour nous aider à nous réaliser. J'aime dans Malachie chapitre 2 au verset 14. Dieu passe par la bouche du prophète pour appeler la femme de 2 noms profonds. Dieu dit, il est ta compagne, ta compagne. Et le terme compagne veut dire celle qui fait chemin avec toi. Elle est ta compagne, celle qui fait chemin avec toi, celle qui t'accompagne, celle qui marche à tes côtés. Et deuxièmement, il est dit, elle est la femme de ton alliance. Il y a un lien sacré qui vous unit. Aux jeunes filles aussi, je voudrais dire 4 choses pour corriger les fausses idées. L'homme que tu cherches n'est pas une banque ou un pourvoyeur matériel. Mama faut bala mobala za na mbongo hein.
Viviane n'a jamais épousé quelqu'un qui avait de l'argent. C'est quand elle m'a aimé, certaines personnes lui ont dit, tu es tombé trop bas. Tu mérites mieux. L'argent ne fait pas forcément le bonheur. Deuxième chose que je voudrais dire aux jeunes filles, ton mari n'est pas seulement quelqu'un aussi appelé à satisfaire tes désirs sexuels. La sexualité a sa place dans les couples, mais ce n'est pas la seule chose. J'aime souvent parler aux couples, si le seul domaine où vous vous entendez, c'est le sexe ou les lits, vous êtes un couple pauvre. Si ça ne va pas au-delà. Troisième chose que je veux dire aux jeunes filles, ton mari n'est pas seulement quelqu'un qui t'aide à avoir des enfants, un géniteur, qui vient apporter la sémence mâle. Ça va au-delà. Et quatrièmement, comme je l'ai dit pour les jeunes gens, il est à tes côtés pour te compléter, t'aider, t'améliorer. Et dans l'amélioration, il y a même la correction. Partager des choses et t'aider à te réaliser pour t'accomplir. Quatrième vérité et principe, c'est que l'ignorance du but du mariage, comme de toute autre chose, peut amener à plusieurs conséquences. Première conséquence qui arrive quand il y a l'ignorance, c'est l'abus. L'abus. Celui qui ne sait pas le pourquoi d'une chose risque de l'utiliser au-delà ou mal. Deuxième chose, quand on ne sait pas le pourquoi d'une chose, c'est la déviation. Faire autre chose avec une chose que c'est pourquoi cette chose était prévue. Troisième chose qui arrive lorsqu'on ne sait pas le pourquoi d'une chose dans le mariage, c'est le gaspillage. Mauvaise utilisation. Cinquième vérité et principe, c'est qu'au-delà de tous les autres objectifs sus-mentionnés ou mentionnés avant, l'un des objectifs principaux du mariage est d'avoir quelqu'un qui nous aide à nous réaliser. À nous réaliser. C'est-à-dire à devenir les genres de personnes non seulement que Dieu a pensé, mais les genres de personnes pour lesquelles Dieu nous a envoyés sur terre. J'aimerais que nous sachions, chacun de nous, en venant sur terre, Dieu l'a envoyé avec un objectif. Et par rapport à cet objectif, Dieu t'a équipé. Il a placé des aptitudes et capacités. Et ton conjoint ou ta conjointe sera cette personne qui va t'amener dans le sens de te réaliser, de t'accomplir et de t'accomplir pleinement. Le niveau le plus bas d'une relation de mariage, c'est simplement la sexualité. Les gens restent simplement des partenaires sexuels. Mais le niveau le plus élevé, c'est quelqu'un qui vous aide à vous réaliser. Feu Jacques-André Vernon, mon pasteur, un jour il me parlait au bureau et il pleurait. Il disait, Dalo, tu connais mon épouse. Tu connais son caractère, elle avait un côté dur. Mais il disait, je dois au Seigneur et à mon épouse tout ce que je suis devenu. Il m'a relaté combien il a grandi comme un jeune homme à Lambaréné, où il est né au Gabon, plein de complexes, introverti. Il avait un père d'un certain caractère, un peu dur, spirituel même. Et c'est quand il a commencé à être fiancé de cette jeune fille qui, un jour après un moment de prière, est venue lui dire, Jacques, pour que tu te réalises, tu dois t'éloigner de ton père. Parce que son père l'écrasait avec l'autorité. Demande la permission à ton père d'exercer le ministère, mais loin de lui. Et c'est à cause d'elle qu'ils ont quitté les Gabons, ils sont allés au Congo-Brazzaville. Arrivés au Congo-Brazzaville en 61, ils ont commencé à servir Dieu. Et à partir de 62, ils ont commencé à traverser à Kinshasa, Léopoldville à l'époque. C'est encore cette femme qui a eu la vision pour la première fois. Ils sont arrivés 2-3 fois à Kinshasa et dit, je sens que notre vraie place d'éclosion n'est pas à Brazzaville, mais à Léopoldville. Et comme ils étaient pris en charge par les assemblées de Dieu de France, ils sont allés demander aux assemblées de Dieu de France, est-ce possible que les subsides que vous nous donnez
nous accompagnent parce que nous sentons que nous devons traverser de l'autre côté. Ils ont dit, si vous traversez, nous arrêtons. Ils ont prié. Mon pasteur a dit, j'étais en train d'hésiter. Mais un jour, cette femme a eu une grande vision, puis elle a dit, chérie, on avance. Ils ont traversé en 64 sans rien. Et durant plus de 5 ans, c'est sa femme qui travaillait comme sage-femme à ce qu'on appelle aujourd'hui Mama Yemo, hôpital général. Elle était en train de souvenir tous les besoins. Ils étaient à l'endroit de Dieu, mais l'éclat de Dieu n'était pas encore sorti. Des années plus tard, quand toutes ces choses sont sorties, il dit, je dois toutes ces choses. Que Dieu place sur ta route quelqu'un qui va t'aider à te réaliser. Mon pasteur disait, un mariage réussi, l'autre sert d'engrais dans ta vie. Vous savez, l'engrais, quand on a planté quelque chose, l'engrais aide à grandir. Mais le mariage qui échoue, c'est comme si un arbre veut pousser en place une grosse pierre. Si tu es à côté d'un marié, demande-lui, tu as à côté de toi engrais ou pierre qui bloque. J'entends quelqu'un dire, moi pas pierre, béton papa. L'autre vous aide à vous réaliser. C'est pourquoi je voudrais dire ces quelques vérités importantes. Dans Ephésiens chapitre 5, versets 26 à 27, j'aime bien l'apôtre Paul. Sous l'inspiration, il parle de la relation Christ avec l'Église comme un type de mariage. Et dans ce type de mariage, Christ est le mari et l'Église est la femme. Il dit pourquoi Dieu a-t-il fait que Christ soit associé à l'Église? Premièrement pour la sanctifier, enlever les imperfections, enlever tout ce qu'il y a comme scorie. Et deuxièmement, il dit pour la présenter glorieuse. Quand vous tombez sur la bonne personne, elle vous sanctifie. Elle vous rend glorieuse. Elle vous donne un éclat. C'est pourquoi j'ai pris, vous qui n'êtes pas encore mariés, associez Dieu dans les choix. Afin que vous puissiez tomber sur la bonne personne qui vous sanctifie et qui vous rend glorieux. 5 vérités que je voudrais dire à ce niveau en ouvrant une parenthèse. La première vérité, c'est que tout le monde ne va pas vous aider à vous réaliser. Pas tout frère à l'église, du fait qu'il soit frère. Pas toute sœur. Tout le monde ne peut pas vous aider à vous réaliser. Deuxième des choses, seul Dieu peut vous aider et vous orienter vers la personne qui peut vous aider à vous réaliser. C'est pourquoi j'aime dire aux jeunes gens qui aspirent au mariage, tout le temps que vous passez en priant, en jeûnant, en ayant des retraites pour avoir l'assurance de Dieu, ce n'est jamais du temps perdu. Ne laissez pas simplement les battements de cœur. Non, quand je la vois, les genoux se cognent. Le frère Jacques-André Vernon nous enseignant sur le mariage, il disait l'amour est aveugle, mais c'est le mariage qui lui rend la vue. Il n'y a pas mieux que le mariage pour guérir de l'aveuglement. Troisième chose, c'est bon et merveilleux sur le chemin de la vie d'avoir une mission à accomplir et de s'attacher à la bonne personne. Ça fait que chaque jour, vous levez la main et vous bénissez Dieu pour la personne que Dieu a placée à vos côtés comme époux, mari. Quatrièmement, c'est lui ou celle qui s'attache à la mauvaise personne passe à côté de l'essentiel. Le frère Jacques-André Vernon nous enseignant sur le mariage, j'aime bien les images qu'il donnait. Il disait le mariage au travers du conjoint que nous choisissons, c'est comme les pointures des chaussures. Moi je chausse du 46, 12. Quand tu me donnes du 46, je suis à l'aise.
Mais si tu me donnes du 45, 45 et demi, pour arriver jusqu'à Fabrice, je peux faire 2 jours. Et si tu me donnes du 48, je serai obligé de mettre des cotons dedans. Que Dieu te donne ta pointure. Celle qu'il faut. Pas celle au-delà et pas celle en deçà. Cinquième et dernière chose, c'est lui ou celle qui s'attache à quelqu'un d'autre que la personne de sa mission, soit ne se réalise pas, ou soit se réalise peu, ou soit est frustré, vit dans les regrets et dans les murmures. Je ne sais pas si au Katanga ça se fait. Chez nous à Kinshasa, la plupart des fois, les hommes qui se sont trompés, écoutez comment ils appellent leurs femmes, Ndokavi Nangai, la sorcière de ma vie. Si c'était à refaire, si seulement c'était à refaire. Je suis jeune pasteur assistant à la borne en 93, 93. Un homme rentre, on me disait qu'il était intellectuel et sérieux. Quand il m'a présenté la requête, j'ai dit, waouh, quand les gens sont dépassés, ils sont prêts à tout. Il me dit, jeune homme, j'apprends par des gens que Dieu exauce toujours tes prières. Et puis il dit en lingala, ce qui est colono à lingala, sambela moi c'est nanga kufa. Na lembié. Prie pour que ma femme meure. Je suis fatigué. Pourquoi? Il s'est trompé de casting. Sixième vérité, sixième principe. La Bible parle de ce qui arrive lorsqu'on trouve et on s'attache à la personne qu'il faut, qui nous aide à nous réaliser. Et la Bible donne même des exemples. Proverbe 18, au verset 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. La vraie traduction dit, celui qui trouve la femme qu'il faut, ou la femme qui convient, trouve le bonheur. La version parole de vie dit ceci, celui qui trouve sa femme, pas une femme, sa femme. Je peux aussi paraphraser son homme. La version française courant dit, celui qui trouve sa compagne, celle qui doit ou celle qui devait nous accompagner. La version de Sassi dit, celui qui a trouvé une femme bonne a trouvé un grand bien et il a reçu du Seigneur une source de joie. La version Martin dit, celui qui trouve une femme digne, une femme qui vaut la peine. Genèse 24, verset 67 que nous avons lu. Eliezer a été envoyé pour aller chercher une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et là, Eliezer est un type du Saint-Esprit qui nous connaît mieux. Si on était aujourd'hui, on dira non, on lit pas la commission. Isaac Yemogwa Kenda Kite. Dieu a voulu nous enseigner des principes. Eliezer est un type du Saint-Esprit qui connaît mieux que nous. Et quand Eliezer ramène Rebecca, écoutez ce que ma Bible dit. Isaac prit Rebecca, qui devant sa femme et l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Quand Dieu est derrière un casting, on ne se trompe jamais. Genèse chapitre 26 au verset 8, les mêmes choix dictés par Eliezer, un type du Saint-Esprit, plus de 25 ans après le mariage. 25 ans. Écoutez ce que la Bible dit. Le roi Abimelech était au niveau de sa fenêtre. La Bible dit, il vit Isaac et Rebecca qui plaisantaient, qui rigolaient 25 ans après. D'autres, ils n'ont que 10 ans de mariage, mais ils sont devenus de co-voisins. Une fois, on est allé visiter un couple. Notre deuxième fille m'a demandé, papa, ils se sont mariés, ils s'aiment, parce qu'ils s'ennuient l'un au contact de l'autre. Mais c'est parce qu'Eliezer, un type du Saint-Esprit, était dans les castings. Même 25 ans après, il plaisante, il rigole.
Je suis allé un jour visiter un ami homme de Dieu. Les gens qui les côtoient, ils disent son couple est fantastique. À l'époque, je pense qu'ils avaient 18 ou 19 ans de vie de couple. C'est les spécialistes de délivrance. À Kinshasa, quand ils prient, c'est... J'ai voulu rentrer, la sentinelle a voulu m'annoncer, j'ai dit ne m'annonce pas. Je vais lui faire la surprise. Et quand j'entre, je le trouve, il portait sa femme et il faisait cheval, Kedji. La femme était derrière, sourire, 32 dents. Elle criait, pasteur, mon lit, moi, l'ingaraboye. Que c'est beau d'avoir un mariage qui réussit. J'ai été au contact avec mon pasteur Jacques-André Verneau, 40 ans de vie des couples, mais on sentait la complicité, pas la fatigue. Mon pasteur, quand il voulait appeler sa femme par un petit nom, il l'appelait Hanneke. Hanneke, ça veut dire petite fille en néerlandais. Il y a des jours, j'arrivais au bureau, 2 fois je les ai trouvés enlacés l'un vis-à-vis des deux. J'ai dit, Nzambe, heureusement, Viviane Azawate. 30 ans, 40 ans. Ça fait du bien d'avoir des gens qui sont âgés, ils ont passé plusieurs années, mais on peut lire et sentir qu'ils s'aiment encore. C'est possible dans le Seigneur. Et surtout, comme je le disais, quand Dieu est derrière. Exode chapitre 4, versets 19 à 20, 24 à 25, elle s'appelait Séphora. Elle n'est pas seulement une épouse, elle n'est pas seulement partenaire sexuel de Moïse, mais partenaire de vie. Quand Dieu envoie Moïse pour une mission, Dieu veut détruire Moïse, il veut le tuer. Dieu merci, Moïse n'a pas une femme qui ne fait que pédicure, manicure et toutes sortes de cures. Elle a aussi la révélation des choses spirituelles. Ma Bible à moi dit, elle a pris quelque chose, elle a circoncis son fils parce qu'elle avait la révélation. Donnons-nous des femmes qui ne sont pas seulement des partenaires sexuels, mais qui connaissent des choses. Et à cause de l'acte de cette femme, Moïse a pu continuer sa route. Et j'imagine les années qui ont suivi en restant vivant, il pouvait dire, je suis vivant à cause de cette femme. Que dire de la femme des Proverbes 31? Le verset 23 parlant de cet homme. L'homme qui est marié à cette femme, écoutez ce qu'il dit. Cet homme est considéré quand il siège avec les anciens du pays. La vraie traduction dit, il est tellement performant qu'il est considéré. Et pourquoi il est considéré? Parce que la Bible en parle clairement au verset 12. Il a une femme qui lui fait du bien. Et c'est là tous les jours de sa vie. Il a été prouvé, des études l'ont montré. La manière dont un homme quitte chez lui à la maison psychologiquement, moralement, influence ses performances. David en parlera même, en disant comme le soleil s'élève et va vers sa course, ainsi sort un homme de sa chambre à coucher. J'ai suivi ce documentaire sur l'un des grands basketteurs américains, je ne vais pas citer son nom ici, spécialiste dans les tirs à 3 points. Pourcentage de réussite minimal 90. À un moment, il a aligné 6 matchs, pourcentage de réussite 30. Son entraîneur vient l'appeler et dit hey, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, ça fait 5 semaines, ça ne va pas avec mon épouse, on ne parle pas. Et elle veut demander le divorce. Et je me suis dit, mais quel rapport y a-t-il entre ce que l'on ressent dans le cœur et la dextérité avec les mains? Ce même documentaire, j'ai suivi un brillant chirurgien qui ne ratait jamais ses opérations. 2 fois, il a oublié des bistouris des dents. Il a oublié même des épingles. Quand on vient lui poser la question, il passe en conseil de discipline. Il dit, ça fait 2 semaines, mon épouse et moi, ça ne va pas. Ça n'arrive pas souvent, mais les quelques rares fois où ça arrive, j'ai difficile à bien prêcher. Si Viviane et moi, ça ne va pas. Et puis en plus, à fin de l'Ioran. La façon dont elle regarde, ça me dit, est-ce que toi, tu peux prêcher? Et des fois, pour se donner courage, il ne faut pas intimider les prédicateurs. Les gens pensent que je parle en... L'autre peut vous rendre performant. J'en ai parlé une fois ici. Un jour, je parlais avec mon frère Marcelo. Je lui ai dit, je te connais tout jeune. J'ai vu comment le mariage t'a changé.
Mais je vis aussi un moment, ton ministère a pris un virage. Il me dit, grand frère, c'est comme ça qu'il m'appelle, ou papa. Il dit, dès l'instant où j'ai commencé, chaque fois avant d'aller prêcher, de prier avec ma femme, j'ai vu toute la différence. La Bible dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Combien c'est merveilleux d'avoir quelqu'un qui vous enrichit, quelqu'un qui vous apporte un plus. Mais non seulement que cet homme est performant, mais Proverbe 31, le verset 13, la partie B, parlant de cette femme aussi qui est en complicité avec son mari. La Bible dit, elle travaille d'une main joyeuse. Quand elle travaille, on entend chanter. Akumame, akumame. Parce que ça va bien avec son homme. Combien c'est merveilleux d'avoir une vie de couple qui marche. Septième et avant-dernière vérité, avant-dernier principe ce soir, c'est que la Bible nous révèle aussi l'impact négatif de certains conjoints ou de conjointes dans leur association, même avec des personnes qui étaient bonnes. C'est pourquoi à l'intitulé, j'ai dit l'impact de notre conjoint et du mariage dans notre destinée. 1 Roi chapitre 11, verset 4, parlant de Salomon, l'homme qui avait eu des visions de Dieu, qui a vu la gloire de Dieu. La Bible dit les femmes étrangères inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et celui que Dieu a aimé, à cause du fait qu'il s'est éloigné de Dieu, la Bible dit à 2 reprises, Dieu a suscité contre lui des ennemis. Simplement parce qu'il s'est attaché aux mauvaises personnes. Et chaque fois que je lis 1 Roi 21, verset 25, je suis glacé. Souvent quand nous parlons d'Akab, nous voyons un roi mauvais, mais une étude approfondie montre qu'Akab n'a pas été mauvais au départ. Akab est le fruit d'un mauvais casting. La Bible dit, il n'y a eu personne qui se soit vendu au mal comme Akab. Et le verset termine en disant, Jézabel, sa femme, l'y excitait. Des fois, nous n'avons aucune idée de l'influence qu'une femme ou un conjoint, une conjointe peut avoir dans une vie. Tu n'as jamais été tricheur, tu deviendras tricheur à cause de la personne. Les colportages n'ont jamais été ta faiblesse, mais tu peux les devenir parce que tu as quelqu'un qui aime ça. Et j'ai lu ça au départ, l'un des passages les plus tristes, notre premier parent, qui a vécu dans la félicité de notre Dieu, dans la communion, jusqu'à ce qu'une femme entre dans sa vie. Et je n'ai jamais compris. Adam qui avait reçu les consignes, tu ne mangeras pas ça. Les jours où Ève ramène les fruits, il sait que ça c'est les fruits que Dieu avait dit, tu ne manges pas. Vous n'avez aucune idée jusqu'où l'amour peut nous amener. Et il mange. La preuve, quand Dieu vient lui poser la question, comment tu as reconnu que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mise à mes côtés. Et quand Dieu veut les punir, écoutez ce que Dieu dit, parce que tu as écouté, tu t'es laissé influencer. Chaque fois, c'est difficile à lire Genèse 3, versets 23 et 24. Étonnant, la Bible ne dit pas que Dieu chassa Adam et Ève. La Bible dit Dieu chassa Adam. Va-t'en. Destinée déviée. Destinée perdue. Vous avez 15, 20, 22 ans, 23 ans. Qu'allez-vous devenir demain? Allez-vous monter ou l'autre va exercer pesanteur sur vous? J'insiste, notre conjoint ou notre conjointe n'est jamais neutre à nos côtés. Soit il ou elle nous rend meilleurs, soit il ou elle nous rend pire. 8e et dernier principe, et je termine. Un mariage réussi, avec un impact positif sur notre destin, n'est jamais un hasard, ni un accident. Cela répond à des conditions et à des critères. 3 principalement. Première condition et critère, c'est être soi-même enfant de Dieu. Pas un venant à l'église, pas un adhérent, pas quelqu'un qui est simplement passé par des sacrements, avoir donné réellement et soumis sa vie à Jésus-Christ. Première condition.
Deuxième condition essentielle, se marier dans les champs limités et prévus par Dieu. J'insiste, se marier dans les champs limités et prévus par Dieu. Enfants de Dieu, j'aimerais que nous sachions, Dieu ne nous a pas laissé totale liberté en rapport avec le mariage. Il a circonscrit les champs du choix. Si vous voulez sortir de ces champs par liberté, je ne vais pas vous bloquer, mais vous en reparlerez un jour. Dans Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4, le Seigneur parlant aux enfants d'Israël alors qu'ils veulent quitter l'Égypte, il leur montre les champs que lui il a prévus. Il dit, tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Il voulait parler des idolâtres. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi lui-même le dit au verset 4? Car il détournerait tes fils qui serviraient d'autres dieux. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 39, plus tard l'apôtre Paul, parlant de veuves, celles qui ont perdu un mari, avec la possibilité de remariage, il ne laisse pas non plus les champs libres. Écoutez ce qu'il dit. La veuve, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Mais écoutez comment Paul termine, mais que ce soit dans les seigneurs. Qu'elle s'attache à quelqu'un, mais que ce soit dans les seigneurs. Mais j'aimerais aussi insister, tout celui et toute celle qui vient à l'église n'est pas dans les seigneurs. Il y a des venants à l'église qui ne sont que des adhérents. Tu lui dis oui, tu vois sa face B. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 15. L'apôtre dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il peut y avoir entre les fidèles et l'infidèle? Français courant dit entre les croyants et les non-croyants, qu'est-ce qu'il peut y avoir en commun? Et troisième et dernière chose, alors que je demande à notre chorale de prendre place, être dans les seigneurs, aller dans les champs limités et circonscrits par Dieu, mais troisièmement, associer Dieu dans les choix. Associer Dieu par les choix, par la prière, par le fait de se laisser orienter. Dans Psaume 127 au verset 1er, ma Bible à moi dit, si l'Éternel les bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, pour les vides, pour les néants, pour des résultats qui ne vont pas demeurer. Cet homme a influencé l'évangile à l'époque de Jimmy Swaggart. Il s'appelait Jerry Falwell. Il avait un ministère qui s'appelait PTL, Praise the Lord. À l'époque, il fallait passer sur des stations, des radios, des télévisions. Et il s'est partagé des stations de télévision avec Jimmy Swaggart. À un moment même, il avait plus de 70% à cause de l'impact de son ministère. 12 ans après son mariage, il a divorcé. Mais avant le divorce, 2 ans avant, 1 année et demie même, on l'a arrêté pour fraude fiscale. On l'a mis en prison. Scandale aux États-Unis. Il a triché dans la déclaration des impôts. Les jours où on vient l'arrêter, on ouvre la chambre de sa femme, 6 000 paires de chaussures. Avec des paires de chaussures qui coûtent $10 000. Je me demandais, est-ce qu'on a besoin de 6 000 paires de chaussures? Et 1 année et demie, il est en prison. Sa femme qui était libre a demandé le divorce qu'elle a obtenu. Et elle s'est remariée.
Et cet homme a écrit un livre dont le titre est I Was Wrong, je me suis trompé. Dans ces livres, il dira, mon ministère n'est pas mort les jours où on est venu m'arrêter. Mon ministère n'est pas mort les jours où on m'a mis en prison. Il dit, mon ministère est mort les jours où je suis allé prêcher dans cette église et j'ai vu cette belle jeune fille dans la chorale et j'ai décidé d'en faire mon épouse parce que physiquement, elle m'avait attiré. Il dit, c'est ce jour-là que tout est mort. Cet homme aujourd'hui est nulle part. Dernièrement, je suivais des émissions. Il commence à faire des émissions sur la nutrition. Parce qu'après plus de 15 ans, on l'a libéré. Mais il n'a plus l'impact qu'il avait. J'ai lu ces livres à Was Wrong et j'avais deux sentiments. Le premier sentiment, j'ai rendu grâce à Dieu pour la femme que Dieu m'a donnée. Vous savez, des fois, nous et vous qui avons la chance de bien se marier, on n'a aucune idée du privilège qui est le nôtre. Ma petite expérience m'a montré les gens qui se marient mal, ils ont même des maux physiques. Maux d'estomac, hypertension. Ils vivent des calmants. Ah, je vais déranger les célibataires. On a 29 ans. Mais j'aime toujours dormir avec mon épouse dans mes bras. Qu'est-ce que ça fait du bien? Des fois, je dis ça augmente l'onction. Quel bonheur que d'avoir marché avec. Beaucoup de choses ont changé, mais notre amour est toujours plus fort. Je lui disais il y a quelque temps, physiquement tu as changé, mais je te préfère physiquement tel que tu es aujourd'hui. C'est pour ça, pasteur Timothée, il y a 1 année et demie, notre fille aînée s'est mariée. J'étais tellement sous l'émotion et ma joie était grande, les larmes ont commencé à couler. Elle m'a simplement tenu la main. Elle ne disait rien et je savais ce qu'elle voulait dire. Quand je vois le petit garçon que j'étais, plein de complexes, qui a grandi dans des coins les plus reculés, pauvres, et jusqu'où je suis arrivé aujourd'hui, si seulement je suis quelque part, je les dois au Seigneur, mais je les dois aussi à ces choix que j'ai eu à faire. Il y a quelqu'un que j'ai voulu aimer avant elle. Mon cœur a voulu même s'attacher. Mais puis finalement, Dieu a fait que ça ne marche pas. Je l'ai retrouvée quelques années après, j'ai vu ce qu'elle est devenue. J'ai vu les valeurs qu'elle n'a pas. Je dis, Seigneur, merci qu'elle m'ait dit non. Ce soir, en terminant, j'ai voulu lancer un double appel à ces grands auditoires composés principalement de jeunes qui sont en train de choisir ou qui vont choisir. Et je viendrai inviter ces deux groupes de jeunes gens en vous disant d'abord que votre choix déterminera votre destinée. Vous deviendrez ces grands politiques, ces grands médecins, ces grands prédicateurs, ces grands hommes d'affaires. Cet homme influent au niveau du pays et même plus loin, selon la personne qui sera à vos côtés. Y a-t-il quelqu'un, un jeune homme qui n'a pas encore choisi, qui veut dire « Je me rends compte combien c'est sérieux, je ne voudrais pas me tromper, levez-vous là où vous êtes. » Vous n'avez pas encore choisi, vous allez peut-être le faire demain, ou dans les jours, dans les années qui viennent, et vous réalisez combien c'est pertinent ces choix. Si vous vous trompez, tout peut passer à côté. Mais deuxième appel que je lance, vous êtes en train de choisir, vous avez peut-être déjà fait les choix. Mais ce soir, vous voulez quand même remettre ces choix devant Dieu en disant, Seigneur, si c'est le bon, confirme. Si ce n'est pas le bon, infirme, enfin que je n'avance pas. J'aime quand les psalmistes disent, Seigneur, regarde si je suis sur un bon chemin et qui mène vers l'éternité. Si je ne suis pas sur le bon chemin, arrête-moi.
nos yeux fermés. Vous qui vous êtes levés, levez simplement vos mains. Je ne sais pas quel cantique Dieu inspire à notre chorale, mais ces cantiques montent dans mon cœur. Nous l'avons chanté au début de la semaine. Emmanuel est là, il est là, il est là, il est là. Il a promis de ne jamais nous laisser seuls et de nous accompagner. Parmi ceux qui se sont levés, je le sens dans mon cœur, il y a certains qui sentent les désirs forts, même venir se mettre à genoux ici. N'hésitez pas. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Celui qui trouve une femme, qui trouve sa femme, qui trouve sa compagne, trouve le bonheur. Avec la permission du pasteur Timothée, j'inviterai le docteur David à venir. Il priera pour ceux qui se sont levés et même ceux qui se sont avancés. Et puis il priera en général par rapport à ces messages, alors que nous chantons d'abord ces cantiques. Emmanuel. Alors que nous chantons, je sens dans mon cœur, il y a des gens qui vivent dans les regrets. Ils sont mariés depuis 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais se rendent compte qu'ils se sont trompés de personnes. J'entends même quelqu'un au fond qui dit, si j'avais entendu ce message il y a 10 ans, j'aurais évité ces choix. Si je l'avais entendu un peu plus tôt,